Docker, c'est quoi? Bonjour, je suis Thierry de l'informatique sans complexe et cette semaine, nous allons voir ce qu'est Docker en moins de 3 minutes. Mais avant, n'oublie pas de télécharger ton guide gratuit sur le cloud computing. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Pour utiliser un serveur physique de manière classique, on y installe un système d'exploitation et des applications. Mais dans ce cas, si on regarde l'activité du serveur, on verra que l'on est très en dessous de la capacité maximale. Une grande partie des capacités du serveur n'est en fait quasiment jamais utilisée. On peut alors optimiser l'utilisation du serveur avec la virtualisation. On installe alors un hyperviseur qui permet de créer des serveurs virtuels. Et sur chacun de ces serveurs virtuels, on installe un système d'exploitation et des applications comme si on était sur un serveur physique. Et là, quand on regarde l'activité du serveur, c'est beaucoup mieux. Mais pas encore assez. Car si on regarde de plus près, on utilise quand même pas mal de mémoire, d'espace disque ou de temps CPU pour faire fonctionner tous ces systèmes d'exploitation. Alors, on va utiliser une fonctionnalité du système d'exploitation Linux, la possibilité de faire fonctionner des applications de manière totalement isolée les unes des autres. Linux permet en effet de partager finement les ressources entre les processus et les isole grâce aux espaces de nommage. Les applications fonctionnent alors dans des containers. Dans le container, l'application pense être seule au monde avec son propre système de fichiers, sa propre mémoire et son propre CPU. Un contrôleur, le plus connu étant Docker, se charge d'ordonnancer tout cela. C'est lui qui gère les communications entre les containers et le système d'exploitation, ou encore la sécurité. C'est aussi lui qui permet de créer, dupliquer ou encore supprimer des containers. Pour démarrer, un container utilise des images. C'est un fichier qui contient tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une application dans un container. On peut créer des images à partir d'autres images. Cela permet ainsi de ne pas toujours devoir repartir de zéro. Les images étant assez légères, elles sont regroupées dans des dépôts dédiés. On peut alors y trouver toutes sortes d'applications courantes comme des serveurs web ou des bases de données par exemple. Mais attention, on peut aussi y trouver des images frauduleuses destinées à te pirater. Assure-toi de leur authenticité avant de les utiliser. Pour résumer, les containers permettent de faire fonctionner plusieurs applications de façon totalement isolée sur un même serveur. Grâce aux images, on peut facilement et rapidement déployer des applications. Et Docker, c'est l'application qui permet de gérer tout cela. Tu as aimé cette vidéo? Alors clique sur le pouce et abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne rien rater. Une question? Une envie? N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires.